Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Donc je vais prendre l'oracle des gardiennes du ciel pour que vous puissiez avoir un aperçu en fait du message général. Que je vais mettre comme ça, les gardiennes du ciel. Voilà. C'est un oracle de Sandrine Veriken qui a été fait en collaboration avec une autre personne, je ne me rappelle plus de son nom là tout de suite, mais sur la boîte, évidemment, il n'y a que le nom de Sandrine Veriken. Allez, on prend le message du jour. Ça va être « Clarifiez vos intentions et agissez ». Donc là, avant de passer à l'action, vous êtes invité aujourd'hui à clarifier vos intentions. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Est-ce que vous faites les choses uniquement pour obtenir ou est-ce que vous les faites avec le cœur? Donc clarifiez vos intentions, mais tout de suite, on n'attend pas, on agit. Fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. Voilà. À chaque fois que vous avez fait les choses uniquement parce qu'il fallait, par devoir, il est possible que vous soyez retrouvé un petit peu embêté. Donc voilà, premier message, faites uniquement selon vos intentions. Alors, normalement, ça devrait bien se passer. Je vais prendre le tarot du zodiaque. On favorise l'action, mais l'action juste. Voilà le message. Si c'est une action uniquement pour soi, pas pour les autres, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Hop, je vais prendre donc le tarot du zodiaque et j'ai pas mal de messages là. L'as de pentacle, regardez, le début de l'abondance, le cavalier d'épée et c'est le valet d'épée. Ok, on avance avec prudence. Je vais tout remélanger et couper. Je mets la boîte qui convient, c'est le tarot du zodiaque. Tarot du zodiaque, voilà. Je coupe tout de suite parce que les messages veulent venir assez rapidement. Et c'est donc la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froide, c'est une personnalité froide, méthodique, c'est une personnalité qui prend des décisions. Alors, elle n'est pas à l'écoute, elle est dans l'action, la reine d'épée, et elle clarifie bien sûr son mental, voilà. Et la reine de bâton, et elle passe à l'action. C'est exactement le même message, c'est dingue, hein. La reine d'épée, la reine de bâton, je clarifie mes intentions, puis j'agis, voilà. Avant de partir à l'aventure, parce que le fou était juste derrière, la carte du fou, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors, quoi, je ne sais pas. Ça peut être des choses toutes simples, hein, de nouvelles relations, ou redémarrer une relation de manière plus saine. Voilà. Alors, une carte, hop. Celle-ci, je l'ai vue, ce sont les amoureux. Les amoureux, c'est le fait de trancher, hein, c'est le fait de décider. On vous dit bien encore décider, décider. Et on a le 8 d'épée qui veut venir. Le 8 d'épée, c'est une énergie quand même assez négative, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez des barrières. Il n'y a personne en fait. La personne est ligotée et elle a balisé le terrain de telle sorte qu'elle n'a pas de champ d'action. Donc on vous demande tout simplement de sortir de votre zone de confort. Le 8 d'épée. Sortez de votre zone du connu, si vous préférez. Voilà. Pour ne pas vous limiter. On va demander pourquoi. Voilà, tout simplement. Hein. Quel est le message à recevoir? Ah, j'ai un doute. Donc, je retouille, je remélange, j'ai un petit doute, Alors là, on est clairement dans quelque chose de très ancré, on n'est pas dans la spiritualité, hein. Vous devez passer à l'action. Le 7 de Pentacle, pour continuer à cultiver votre jardin, pour vraiment, faire pousser les choses, faire sortir les projets de la terre, hein, puisque certains projets sont déjà bien avancés et ne demandent qu'à prendre encore plus d'ampleur, tout simplement. Voilà. Ce sont des projets, là on parle des projets qui vont germer, qui ont déjà germé. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas juste une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. C'est vraiment, on vous incite à développer vos projets. Allez, une dernière, ça va être le 8 de coupe et vous tournez le dos à une situation émotionnellement difficile et vous allez vers la lumière, vers le soleil. Une situation grâce à l'as de bâton, grâce à votre capacité d'action. L'as de bâton, ça veut dire que vous avez la capacité d'action
et vous êtes soutenu par le divin. Le divin, vous êtes protégé. Puis si vous n'y croyez pas, demandez la protection, tout simplement. L'as de bâton, c'est vraiment, je mets en place un nouveau projet. Alors, ensuite, j'ai la grande prêtresse, bien sûr. Prêtresse, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà connecté à votre intuition et on vous demande de la suivre et de ne plus tourner le dos à votre intuition, vraiment d'aller vers quelque chose, vers la lumière. La grande prêtresse aussi, ce sont les choses cachées. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous, tout simplement. Et le numéro 3, regardez le 3 de bâton, vos projets vont partir. Aujourd'hui, ou là, maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est le bon moment, j'ai envie de dire. Hein. Cavalier de bâton, ne soyez pas pressé, hein, ça va se mettre en place, voilà, tranquillement, soyez toujours patient. Le 7 d'épée de pentacle, c'est la patience. Donc, patience, les projets avancent. Alors, le 9 de pentacle, c'est le fait d'être satisfait de son travail, rester dans la gratitude et content de ce que vous avez mis en place, même si ce sont de toutes petites actions. À partir du moment où l'intention était pure, c'est une bonne chose. Le 7 de bâton, ok. Ne vous fiez pas en fait à l'entourage hein, qui peut peut-être parfois vous dire « Ah non, c'est pas ça, elle devrait pas faire ci, elle devrait pas faire ça ». Et 9 de bâton, vous voyez, vous partez à l'aventure, vous quittez tout ça. Avec la tour qui est pas loin, on parle bien de partage. Donc, je pense qu'il faudra ajouter quand même une dernière carte. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, je vais ranger ce jeu. Je vais essayer de ne pas faire trop long. L'oracle des miroirs, parce que je vais partir juste après. Ou l'oracle des flammes jumelles. Je prends l'oracle des flammes jumelles parce que l'oracle des miroirs, ça va encore compléter. Ça va pas vraiment compléter. Je viens de faire une guidance quand même assez claire avec le tarot. Je vais prendre celui-ci sur le relationnel, puisqu'on a vu quand même le 3 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui a besoin d'être mis en lumière. Hop, je coupe. Ancrage émotionnel, voilà. C'est-à-dire que vous devez partir de vos émotions pour aller vers quelque chose. Et amour inconditionnel, et vous donner sans condition, sans compter, voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour la guidance. Je vais voir s'il y a une carte qui tombe. Hop. Je pense que vous avez compris le message, je n'ai pas besoin d'insister. Famille de cœur, séparation longue. Famille de cœur, c'est pas celle-là. Celle-là, je ne dois pas vous la montrer, d'ailleurs, elle n'est pas. Famille de cœur et blessure d'âme. Famille de cœur, voilà. Vous allez nourrir votre famille de cœur. Si c'est au travail, si vous êtes bien dans votre travail, vous allez vous épanouir, tout simplement, et guérir des blessures d'âme. Les moments où on vous a dit « Ah, mais ça, c'est nul, qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» etc., etc. Vous êtes avec votre famille de cœur, tout simplement. Hein, vous êtes ici sur Terre, quand même, non pas pour, je sais pas, moi, avoir une belle maison et vous ennuyer dedans. Vous êtes là aussi pour être heureux. Donc, vous devez nourrir, arroser d'amour votre famille de cœur. Voilà, la famille de cœur, ça va permettre de guérir les blessures d'âme, même s'il y en a qui ne sont pas contents. Voilà, je vous dis à bientôt